Amarrer la pirogue au bateau est un exercice délicat pour les piroguiers. Malgré la délicatesse et les risques de noyade qu'ils encourent au quotidien, rien ne semble arrêter la frénésie des piroguiers sur le fleuve d'amarrer les pirogues au bateau. En réalité, il n'existe pas de centre de formation proprement dit l'amarrage des pirogues au bateau. Mais selon les piroguiers eux-mêmes, la technique s'acquiert implicitement par l'expérience et se transmet aussi implicitement de génération en génération. Nous avons toute une technique là que nous faisons afin de bien amarrer le bateau. C'est ce que nous apprenons nos petits, donc de génération en génération, car nous sommes habitués de ça. Ces riverains qui, en dehors de marché forain, trouvent dans le bateau une sorte de marché flottant auquel personne ne veut rater l'occasion pour satisfaire à ses besoins. Nous ici seulement vendre les bananes que vous avez vues, car nous avons un peu la manque du marché là. Voici ce qui fait en sorte que donc s'il s'agit d'un bateau qui passe comme ça, et nous avons toujours l'envie de faire en sorte que nous puissions vendre nos produits agricoles. C'est ainsi que tout le long du parcours et devant chaque village des deux rives du fleuve, on assiste à un balai interminable de pirogues de paysans chargés de produits vivriers venus à la rencontre du bateau. Ici, il n'y a ni homme ni femme. Tous rivalisent d'ardeur pour amarrer le bateau. C'était vraiment difficile. Si on n'avait pas ralenti, la pirogue serait renversée avec des enfants. Nous n'avons pas peur de l'eau. On est déjà habitués. Le plus souvent, le bateau n'accoste pas et fait seulement une escale au large afin de permettre aux piroguiers d'amarrer sans risque. On ralentit pour éviter la noyade. Si on ne ralentit pas, la pirogue peut chavirer. Et par une savante manœuvre, certains parviennent à se coller lestement au bateau et d'autres par contre se font renverser par des vagues. Il y a tant de risques. Parfois, en venant comme ça, vous pouvez chavir comme ça. Vous pouvez aussi perdre tout ce que vous aviez, même nos vies aussi. Et pour ceux qui ont réussi à se coller contre le plat-bord du bateau, une fois leurs embarcations solidement attachées, peuvent alors commencer les échanges commerciaux. Ce n'est que de cette manière que les passagers installés dans le bateau s'approvisionnent en produits vivriers qu'ils revendront par la suite au port de Brazzaville. Ils nourrissent presque la moitié de Brazzaville. Ils viennent vendre du poisson, du chouchou, beaucoup de légumes, beaucoup de choses. C'est important aussi pour les habitants de Brazzaville. C'est bien que quand tu es un arrivé d'un bateau courrier, tu vois le port inondé de gens, des commerçants. Et c'est de la même manière que ces paysans parviennent également à acheter des produits manufacturés dont ils ont besoin en campagne. Nous avons quelques produits manufacturés là, les produits finis tels que le filet, le savon et consorts. Alors c'est ce qui fait en sorte que quand un bateau passe, il faut faire l'effort de l'arrêter. Si vous ratez, vous allez perdre. Si autrefois sur le fleuve Congo, le bateau servait de moyen de déplacement des populations riveraines, aujourd'hui, il devient en plus de sa traditionnelle vocation un marché flottant dans lequel se développent des échanges commerciaux entre les passagers et les paysans.